Hey, salam alaikum, des intégrateurs revient aujourd'hui afin de vous montrer comment cloner des machines virtuelles. Alors, sur les deux vidéos que vous avez vues auparavant, nous avons installé Hyper-V sur Windows 8.12, puis installé une machine virtuelle Windows Server de Windows. Aujourd'hui, nous allons cloner cette machine afin qu'on puisse effectuer notre lab pour Exchange et TMG. Ok, donc d'abord je vais éteindre ma machine virtuelle. Donc, je vais ici paramétrer, éteindre, arrêter. Je vais faire matériel ou bien système d'exploitation ou bien comme je souhaite, hein, installation, voilà, continue. C'est juste pour les logs, je vais éteindre ma machine virtuelle. Voilà, elle est éteinte. Je vais la configurer maintenant. Elle n'est pas éteinte. Ah, je l'ai réallumée, pardon. Je vais éteindre. Voilà. Hop là. Elle est éteinte. Je vais paramétrer. Je vais au lecteur CD. Il y avait les ISO. Il faut mettre aucun. D'accord. On va mettre aucun pour ne plus utiliser notre ISO. Ok. Mais on n'oublie pas notre réseau. Le réseau, il n'y a aucune carte connectée. C'est normal parce que nous n'avons pas encore créé les commutateurs virtuels. Alors d'abord, on va créer un commutateur. Gestionnaire de commutateur. On va sélectionner interne et on va créer un nouveau commutateur. On peut le renommer par exemple, interne 1. Hein, on peut l'appeler interne 1. Hein, interne 1. Voilà. Et on peut mettre une note. Ce réseau va nous permettre d'interconnecter nos machines virtuelles en ligne, c'est-à-dire sur un réseau totalement séparé de notre réseau physique. Tout ce qui va se passer sur ce réseau, il n'aura aucun impact. Pardon, puisqu'il ne faut pas faire des caractères spéciaux. Alors, interne 1. Voilà, appliqué, maintenant ça va passer. Parce que le nom du commutateur ne doit contenir ni d'accent, ni de tiret, ni rien du tout. D'accord. Et on va faire OK. Maintenant que j'ai créé mon commutateur, dit interne 1, je peux connecter la carte réseau de ma machine virtuelle sur ce réseau. Je vais sur carte réseau et je peux maintenant connecter ma machine virtuelle sur le commutateur interne. Voilà. Maintenant, ma machine virtuelle, si je l'allume, elle aura un commutateur. Elle aura une carte réseau qui est connectée sur ce commutateur. D'accord. Dit interne. Ok, vous voyez. Très bien. Super, maintenant on va commencer à on va procéder au clonage de cette machine virtuelle. Alors le clonage sur Hyper-V, il est un peu spécial. Hein. Mais d'abord, ce qui est important, c'est que nous devons faire un sysprep afin de réinitialiser chaque clone de cette machine virtuelle. Comme vous le savez, il y a le UID et le MAC qui doit être toujours réinitialisé, sinon les machines virtuelles, les clones ne peuvent pas communiquer entre eux, surtout sur un contrôleur de domaine qui doit interconnecter des machines qui ont des UID séparés. D'accord. Donc, sans plus tarder, nous devons nous mettre ici, attendre que l'accueil sort, bouton droit sur l'accueil, on va exécuter notre sysprep. On va faire C anti-slash Windows anti-slash system32 anti-slash sysprep. On va faire entrée. Slash, on peut faire ouvrir, shift pardon, appuyer sur shift puis bouton droit, d'accord, et cliquer sur ouvrir une fenêtre de commande ici. Regardez, on se met directement dans le dossier system32 sysprep et on lance un sysprep.
j'écris juste 6 et je fais tabulation pour qu'il nous termine le nom. Entrée. Voilà le sysprep. D'abord on coche sur généraliser, puis on arrête le système. Ok, le sysprep commence. Et je ne permets pas le redémarrage de la machine. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi j'ai mis arrêter et ne pas redémarrer. Tout simplement parce que j'aimerais que toutes mes futures machines virtuelles démarrent avec un sysprep en cours de réinitialisation. Comme ça, chaque machine clonée, hein, elle aura le sysprep qui va démarrer automatiquement avec. Et donc on n'aura pas à refaire à chaque fois le sysprep, puisque chaque machine virtuelle clonée, le sysprep va démarrer directement avec. Okay, donc le sysprep est en cours de traitement. Hein. Alors on le laisse. Hein. Sysprep, phase de généralisation. Patiente un peu. Et notre machine va s'éteindre juste après que la phase de traitement soit terminée. Voilà, donc ma machine virtuelle s'est arrêtée. C'est ce que je voulais. Pourquoi? Parce que je veux cloner cette machine pour permettre le démarrage du sysprep sur les nouvelles machines à cloner. D'abord, lorsqu'on veut cloner cette machine virtuelle, d'abord on crée un disque dur de type différenciation. Voilà, on crée d'abord un disque dur. Suivant, VHDX. Différenciation. C'est un disque qui sera en relation parent-enfant avec le disque de la première machine parent. Okay, on va cliquer sur différenciation. Suivant. On va le nommer par exemple EX 2010. Si cette machine va recevoir Exchange. Okay. Et là, on va spécifier le parent. Hein, on va spécifier le disque dur, notre base. Le disque de notre base. Hein. Alors, on va cocher base. Voilà. Et on va faire suivre. On va nous demander juste le parent. On va choisir le disque dur de la machine source que nous souhaitons cloner depuis. Okay. Fait suivant. Terminé. Voilà, nous venons de créer un disque dur de différenciation. On fait nouveau. Ordinateur. Suivant. Nom de la machine virtuelle, on va l'appeler Exchange 2010. Ok, on fait suivant. Deuxième génération. Connecté, oui. Là, je peux cocher interne 1 directement. Je fais suivant. Est-ce que je fais créer un nouveau disque dur? Non, pas du tout. On va choisir notre disque dur de différenciation maintenant. Voilà, qui s'appelle X 2010. Regardez que sa taille, elle est très petite. C'est ça, c'est normal parce que on va stocker sur ce disque uniquement ce qu'il y a de nouveau sur la machine virtuelle. On fait ouvrir. Voilà, j'ai coché mon disque suivant. 512, je me suis trompé. Hein. On revient parce que j'ai envie de lui donner 1 giga. Voilà. Hop là. Ouais. 1024. J'ai envie de lui donner 1024. J'utilise la mémoire dynamique. Suivant. 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 Voilà, tout va bien. J'ai choisi mon disque dur de différenciation. Et je fais terminer. À partir de ce moment, je n'ai plus besoin de cette machine virtuelle.
je peux la supprimer en conservant le fichier de base. Même si je supprime la machine virtuelle, regardez, si je vais à l'emplacement où les machines virtuelles sont stockées, c'est-à-dire dans le document, attendez, on sait user, il me semble, ouais, utilisateur, Palladium, ils sont stockés où? J'ai oublié. Le document? Non, pas du tout. Bon, on va voir ici. Alors, paramètres, ils sont stockés ici. Voilà. Document hyper. On va directement sur le dossier où ils sont stockés. On va voir que le disque de base, allez-y, le disque de base est toujours ici. Donc, pourquoi j'ai supprimé la machine virtuelle? Pour éviter toute modification sur le disque de base. C'est bon, on ne va plus utiliser la machine de base. Dorénavant, si on en souhaite installer un DC, Exchange, tout ce qu'on veut, regardez, je vais créer un autre. Je vais créer une autre machine virtuelle. Je vais créer un autre disque de différenciation. Regardez, VHDX, différenciation. Je vais l'appeler DC par exemple, contrôleur de domaine contrôleur, voilà, DC. Je fais suivant, il va me demander le parent, je vais lui donner le parent, le disque de base. Voilà, je fais suivant et terminé. Vous voyez que j'ai créé un autre disque et je peux par la suite de différenciation et je peux créer un autre ordinateur virtuel. Voilà, regardez, je vais nommer DC, hein, DC pour domaine contrôleur, génération 2, okay, 1024 hein, pour donner 1 giga de RAM, utiliser la mémoire dynamique. Suivant, on va le connecter en interne 1. Suivant, hein. Est-ce que je vais créer un nouveau disque dur? Non. Ah, je vais utiliser le disque de différenciation que j'ai créé tout à l'heure, qui s'appelle DC. Hein, un autre disque dur. On ne va pas utiliser X2010, celui que nous avons donné à la machine 2010. Okay, on va utiliser le DC, le disque de différenciation DC. Suivant, voilà, donc je viens de créer ma deuxième machine virtuelle. DC, c'est une machine virtuelle clonée. X2010, c'est une machine virtuelle clonée. Je vais allumer DC. On va voir qu'est-ce qui va se passer. DC s'allume. Vous vous rappelez tout à l'heure, on avait fait un sysprep et on a éteint. On a fait éteindre lorsque le sysprep se termine. Et là, notre machine va démarrer avec le sysprep directement. Préparation des périphériques. Ça, c'est le sysprep qui est en cours de fonctionnement. Ah, préparation, sysprep, system preparation. Il va certainement nous demander un nouveau mot de passe, il me semble, parce que le sysprep va réinitialiser tout. On patiente quelques minutes, hein. Enfin quelques secondes, j'espère. Sinon, on va mettre la vidéo en pause. Voilà, donc c'est le sysprep. Lorsque le sysprep démarre, il vous demande d'accepter, puisqu'on va tout, comme si que le système est nouveau. Vous voyez, même la langue, vous voyez le mot de passe, hein, comme la première fois, comme si que c'est la première fois que vous démarrez une machine. Ah, c'est très important de faire un sysprep si vous souhaitez cloner des VM et les interconnecter par la suite. Je répète que les DC, un domaine contrôleur, n'accepte pas une nouvelle machine qui a le même UID, hein, même UID de la machine. Donc vous voyez, nous venons de cloner une machine virtuelle très facilement. Okay, donc on peut dorénavant, on peut cloner autant de machines virtuelles de Windows Server 2012 comme on souhaite, il n'y a aucun problème. Okay, reconnecter, je sais pas. Donc, voilà, j'ai démarré Exchange et j'ai mon DC qui est ici. Voilà. Je peux maintenant travailler sur les deux fronts sans aucun problème. Voilà, je laisse la machine Exchange terminer son sysprep.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de clonage. Je reviendrai juste après pour installer un contrôleur de domaine et sur d'autres vidéos pour installer Exchange, TMG, etc. Merci pour votre écoute. À bientôt.